Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc qui fait partie d'une série qui devait au départ faire une dizaine de vidéos, qui est passée à une quinzaine de vidéos et je pense qu'au final ça va être une série que je vais vous offrir avec peut-être bien une vingtaine de vidéos sur estime et confiance en soi, mais la plupart des gens se disent oh, pas un problème que j'ai, et à chaque fois je dis si, un problème que vous avez, vous êtes juste pas conscient d'avoir ce problème en réalité, sauf que ce problème, vous pourriez vous dire oh c'est pas si grave que ça. Si, c'est grave parce que ça vous empêche en réalité d'être aussi heureux que vous pourriez l'être et de réussir aussi bien que ce que vous pourriez réussir en réalité. Et donc depuis la semaine dernière, j'essaie de trouver un moment pour vous faire cette vidéo avec deux exemples extrêmement concrets sur estime et confiance en soi. Dans un des exemples, vous allez voir à quoi ça ressemble quand on a une confiance en soi qui est faussée. Et puis, je vais vous donner des exemples. Vous verrez, vous pourrez juger par vous-même, mais vraiment des exemples flagrants sur estime et confiance en soi et comment en réalité vous allez vous reconnaître forcément dans ces deux exemples d'une manière ou d'une autre. Premier exemple, prince charmant numéro 2, donc avec qui, vous le savez si vous avez suivi mes vidéos, on est séparés depuis plusieurs mois, on a fait le confinement ensemble, on s'entend super bien, et donc parce qu'il a un bureau pas très loin d'ici, même s'il est en train de faire des projets pour déménager donc sur Genève, pour l'instant il revient donc régulièrement ici et on partage donc la maison, on est colocataires. Et donc on est restés très proches. Et l'autre soir, il était ici et donc il est dans les voitures de collection, c'est sa passion mais c'est aussi son métier. Et il rentre avec une voiture de collection. Et il me dit ah ouais ce soir je vais bricoler, merci pour les réactions directes, ce soir je vais bricoler, j'ai commandé des pneus qui sont arrivés de Chine, je vais changer mes pneus, enfin voilà je vais faire des trucs sur la voiture. Ok, fais ce que tu as à faire. Et du coup chacun vit sa vie de son côté et puis j'entends, les fenêtres étaient ouvertes et je l'entends s'énerver dehors. Et c'est pas son style parce qu'en réalité c'est quelqu'un de très très posé, de très calme, de très serein, toujours souriant, tout va toujours bien, a priori en tout cas. Et je l'entends vraiment s'énerver. Et du coup comme ça lui ressemble vraiment pas, au bout d'un moment je me dis je vais quand même aller voir. Je vais le voir et je lui dis t'as vraiment l'air de te prendre la tête avec tes pneus. Et il me dit ouais je suis énervée. Je dis oui j'ai entendu, ouais je me fais mal, je me suis tapé sur les doigts, ces pneus de bip, voilà c'est n'importe quoi, c'est des pneus spéciaux sans chambre à air. Et je dis ok ça veut dire quoi, donc il m'explique. Et il me dit voilà les pneus sont trop grands pour la jante, ce qui fait que bien évidemment je peux pas gonfler parce que l'air passe. Ok, et je lui dis, je sais pas, c'est des pneus sans chambre à air, mais peut-être que t'as des vieilles chambres à air que tu pourrais mettre. Et il me dit, oui, j'y ai pensé, mais j'en ai qu'une, et puis je suis pas sûre que ça aille, enfin bref. Et je lui dis, ça fait un moment que tu te prends la tête. Il me dit, oui, je vais en avoir pour la nuit, mais vraiment, il s'énerve. Et même quand il me parlait, il était assez, il était dans son truc, il était énervé. Et je dis, ouais, mais calme, zen. Il me dit, ouais, mais tu comprends pas, je vais en avoir pour toute la nuit, je suis même pas sûre de trouver la solution, ça m'énerve, j'emmène la voiture au contrôle technique demain, blablabla. Il était dans son truc, et je lui dis, écoute, fais une pause. Fais une pause, viens manger un morceau avec moi, on fait une pause, 10 minutes, un quart d'heure, et ça ira mieux après. Parce que ton cerveau, tu vas pouvoir le reposer, parce que là, t'es en boucle, et ton cerveau, il peut plus trouver les solutions, c'est pas possible. En fait, t'es en rupteur, on appelle ça, t'es en zone rouge, tu t'iras nulle part. Non mais j'ai pas le temps, si j'en ai pour toute la nuit, tu te rends pas compte, si je dois faire une pause même de 15 minutes pour manger. Et il était dans son truc en fait, il arrivait pas à en sortir. Et à un moment donné, je lui dis regarde-moi s'il te plaît, regarde-moi, j'ai essayé de le sortir de son truc, pas moyen. Je me suis dit là, il faut faire quelque chose parce que je déteste moi voir les gens comme ça se faire du mal. Je lui dis t'es en train de te faire du mal avec tout ce stress, t'es en train de faire du mal à ton corps en fait, même si tu t'en rends pas compte. Ouais mais c'est pas grave, si c'est grave. Et puis je lui dis en plus t'es en train de perdre du temps. Il me dit justement c'est pour ça que je veux pas m'arrêter de manger. Bref il était en boucle. Je suis allée vers lui, je lui ai pris les deux bras, je lui ai forcé à poser ce qu'il avait dans les mains, je lui ai dit regarde-moi dans les yeux et je lui ai dit fais une pause, 15 minutes tu manges et 10 minutes tu prends le temps de regarder en ligne des vidéos. Ah non, je veux bien manger, je veux bien m'arrêter faire une pause, mais je vais pas regarder en ligne. Je lui dis, il y a sûrement quelqu'un qui a rencontré le même problème que toi. Fais une pause, donne-toi 10 minutes après le repas pour juste regarder en ligne si quelqu'un n'a pas posté quelque chose par rapport à ça pour te donner des pistes en réalité. Mais je suis sûre que personne n'a eu le même problème. S'il te plaît, j'insiste et je lui dis, sur 7 milliards de personnes, il n'y a pas une autre personne au monde qui aura eu le même problème dans le monde.
et puis qu'il n'y aura pas eu l'intelligence de poster quelque chose en ligne. Je dis vérifie, je dis monsieur je sais tout, apparemment ça suffit pas, t'arrives pas à régler ton problème. Je suis enfin entendue, il accepte de faire une pause de 15 minutes pour manger et il accepte d'aller en ligne regarder des vidéos, voir si d'autres personnes ont déjà eu le même problème. Et bam, voilà, quelqu'un a déjà eu le même problème et il a trouvé une vidéo et hop, en 5 minutes il avait sa réponse qu'il n'aurait jamais pu trouver tout seul parce que du coup si vous avez eu ce problème avec cette vidéo, vous allez pouvoir non seulement mieux vous comprendre sur votre estime de vous et confiance en vous, mais la solution c'était une solution qu'il n'aurait pas pu trouver parce qu'il fallait en fait mettre le feu aux pneus. Donc il fallait mettre le feu aux pneus parce que je sais pas, ça le fait fondre et du coup il fond, enfin fondre entre guillemets, ça, il prend la forme autour de la jante, un truc comme ça. Je lui dis, tu vois, t'aurais jamais pu trouver cette solution tout seul. Je lui dis, pourquoi tu t'acharnais, pourquoi c'était si important que tu trouves la solution? Mais coupure, désolée. Je lui disais, mais à quel prix? Au prix du stress? Au prix du temps que t'allais passer? Sachant que c'est tes deux ressources les plus précieuses, c'est ta santé et ton temps de vie précieux, parce qu'on sait, il est limité ce temps-là, on sait pas combien on a. Et je lui dis, t'allais passer toute une nuit là-dessus et t'allais en plus te stresser. Je lui ai dit non, à ce prix-là, ça valait pas la peine. Et en fait, je lui disais pourquoi, j'ai insisté, je lui ai dit pourquoi il fallait que tu trouves la solution. Pourquoi il fallait que tu la trouves tout seul? Parce que du coup, j'aurais été fière de moi. Ah, voilà, il est là le truc en fait. C'était pour te valoriser à tes propres yeux. Et je suis sûre que je lui ai expliqué, et je vous l'explique à vous. Je suis certaine que vous avez les ressources en vous et que vous pouvez trouver plein de choses, mais si c'est juste pour vous valoriser à vos propres yeux parce que vous manquez d'estime de vous à vos propres yeux et que du coup vous avez besoin de vous valoriser en réussissant à faire tout seul au prix de votre santé et de votre temps de vie précieux, franchement, trouvez d'autres moyens de gagner en estime de vous. C'est bien pour ça que je vais vous proposer donc non pas la formation mais la transformation pour gagner en estime de vous. Parce que du coup, c'était vraiment que ça, c'est-à-dire que d'une part, il a montré un excès de confiance en lui, style « moi je sais tout faire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais pas me laisser arrêter par ce problème ». Donc excès en surface de confiance en soi, mais en réalité manque terrible d'estime de soi. Parce que du coup, quand on a une vraie bonne confiance en soi, on comprend qu'on n'a pas besoin de se valoriser, de se glorifier à nos propres yeux en trouvant la solution tout seul, parce que du coup, on accorde les priorités à d'autres endroits. Et donc, fausse confiance en lui en apparence, en tout cas excès de confiance en lui apparente, style j'ai toutes les ressources, il n'y a que moi qui peux trouver, parce que du coup, voilà, je me sentirais bien et fière de moi quand j'aurais trouvé tout seul. Mais en réalité, terrible manque d'estime de lui dans cette situation, en tout cas ponctuellement dans cette situation, parce qu'il essayait d'exister à ses propres yeux, de se valoriser à ses propres yeux, mais au détriment de sa santé, avec le stress et du temps qu'il allait accorder au truc. Voilà pour un premier exemple. Deuxième exemple, en réalité, juste avant de me réveiller un matin, la semaine dernière, je rêve. Alors je sais que les rêves, en réalité, quand on raconte un rêve, c'est nous qui comblons un peu les vides, parce qu'en réalité, les rêves, ce sont que des images, mais peu importe. On va partir sur le fait que je me souvenais de mon rêve, ou en tout cas j'avais une idée assez claire de mon rêve, et du coup je me réveille et je me dis « Ah, il était bizarre ce rêve en fait, pourquoi j'ai rêvé à ça ?» Et le rêve, il était vraiment très bizarre. Le rêve, c'est que on me demandait à moi, à moi qui suis athée, alors je respecte que chacun ait ses convictions et ses religions, moi je suis athée. J'ai été élevée dans la religion catholique, mais je suis athée depuis aussi longtemps que j'ai pu prendre cette décision pour moi-même, sans doute dès que j'avais 15 ans ou peut-être même un peu avant. Et du coup, on me demande à moi, dans mon rêve, d'officier une messe. Donc, dans mon rêve, apparemment, je suis pas offusquée quand on me demande ça à moi qui suis athée. Je me dis, ah ok, d'accord, je dois officier une messe. Ok, ok, étonnant, mais ok, je vais le faire. Sauf que on me demande apparemment dans mon rêve de faire ça à la dernière minute. Et il me manque plein d'infos, je sais juste où je dois aller et à quelle heure. Et j'apprends ça apparemment dans mon rêve quelques minutes avant. Ok, bon, je dois aller à cet endroit, mais j'ai rien préparé. Ok, bon, apparemment, je dois parler devant un public, dans une église, devant un public catholique. Je vais officier une messe. Ok. Et du coup, je me souviens dans mon rêve m'être dit, ok, je vais leur parler de quoi? Puis après, je me suis dit, pas grave en fait. Je sais pas, je peux parler sur tous les sujets. Donc, je vais juste demander au public, dans l'église, je vais juste leur demander sur quel sujet ils aimeraient qu'on parle. Et je me souviens que dans mon rêve,
C'était la semaine dernière et je me souviens qu'il y a eu plein de mains qui se sont levées quand j'ai dit au public de quoi est-ce que vous voudriez que je parle pendant cette messe spécifiquement, qui vous parlerait, qui serait le plus utile pour vous. Je me souviens que plein de mains se sont levées et que je me souviens de deux réponses de deux personnes qui m'ont dit, une personne m'a dit George Floyd et le racisme et une autre personne m'a dit adultère. Ok, je vais parler sur le racisme et aussi sur l'adultère. Et donc, je me souviens pas exactement de cette partie-là, comment ça s'est passé et tout ça, mais je sais que j'étais en confiance. Et puis après, je me souviens m'être dit dans mon rêve, ah bah oui, mais les catholiques, ils aiment bien chanter et ils aiment bien prier. Sauf que moi, ça, je sais pas faire et puis j'ai pas envie d'être hypocrite. Donc, bah c'est pas grave en fait, je vais demander à quelqu'un dans le public. Enfin, dans l'audience, je vais demander à qui voudrait bien venir et faire une prière qui puisse être en lien avec ces deux thèmes et puis chanter. Et du coup, après, je me suis réveillée et je me suis dit, c'est marrant ce rêve, pourquoi j'ai fait ce rêve? Et en fait, je me suis fait sourire toute seule et je me suis dit, ce qui est drôle, c'est que même quand je rêve, j'ai confiance en moi, en fait. Et une vraie confiance en moi, style, on m'amène une situation complètement nouvelle, à laquelle je ne connais rien. Officier une messe. Et moi, même pas peur, déjà, dans mon rêve, comme dans la réalité, même pas peur de faire un truc nouveau, en fait. Et je me dis, c'est génial parce que, en fait, j'ai confiance en moi, même quand je rêve. Et la vraie confiance en soi, c'est quoi? C'est de savoir que même face à une situation nouvelle, en réalité, on a les ressources en soi et que si nos ressources en nous ne suffisent pas, on a les ressources à l'extérieur de soi parce qu'on est tous des humains interconnectés les uns aux autres et que du coup, comme pour Prince Charmant numéro 2, qui grâce à la solution d'un de ses concitoyens, d'un de nos concitoyens qui avait eu la bonté, l'intelligence de mettre un partage en ligne sur une expérience qu'il avait eue lui aussi sur des pneus sans chambre à air à monter sur une voiture, eh bien on est tous interconnectés parce qu'on a tous des morceaux de solutions en fait qui peuvent aider les autres. C'est pour ça que je partage tout ce que je partage, parce que si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, déjà vous allez me trouver sans doute très excitée et très enthousiaste parce que c'est encore plus vrai quand je parle d'un thème comme ça qui me tient à cœur comme l'estime et la confiance en soi, parce que du coup ça touche à tout. Je suis aussi donc la fondatrice de la formule du bonheur absolu et de la réussite absolue, ouais rien que ça, et la formule avec ses 24 éléments. Et accompagnée de cette formule, eh bien en réalité j'ai créé toute une méthode complètement inédite pour vous aider à atteindre le bonheur absolu, la réussite absolue, qui concrètement veut dire réussir votre vie professionnelle et personnelle simultanément dès maintenant pour être le plus heureux, le plus épanoui possible. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, voilà, je suis donc la fondatrice de cette méthode-là et je vous disais ça par rapport à quoi j'ai oublié, mais de toute façon c'est une information que je voulais partager avec vous. Et donc voilà les deux exemples que je voulais vous donner sur l'estime et la confiance en soi. Et du coup, à quoi ça ressemble quand on manque d'estime de soi et de manque de confiance en soi? Quand on manque d'estime de soi, et du coup vous pouvez être concerné, merci pour les réactions directes, quand on manque d'estime de soi, et bien quelque part on a besoin de se valoriser à faire les choses tout seul en fait. On a besoin de réussir tout seul, souvent au prix de beaucoup d'efforts, de beaucoup de temps et de beaucoup de stress. Et le stress et le temps, en réalité, donc le stress en lien avec votre santé et le temps, eh bien en réalité c'est vos deux ressources les plus précieuses. Donc du coup c'est une grosse perte de temps et une grosse perte de santé que de vouloir faire tout seul. Et ça me fait penser aussi à Prince Charmant numéro 3 qui est complètement dans cette même dynamique. Là aussi, certainement pour avoir une meilleure image de lui à ses propres yeux, de se dire ouais, du coup, ouais, je suis pas si bête que ça parce que j'ai réussi à faire ça tout seul en fait. Donc, estime de soi et puis confiance en soi. Donc estime de soi c'est la valeur qu'on a à ses propres yeux et puis confiance en soi c'est donc, en tout cas selon mes définitions dans ma propre méthode, c'est face à toute situation, même une situation nouvelle, c'est d'être complètement confiant sur le fait d'avoir toutes les ressources en nous et quand on les a pas en nous, on les a à l'extérieur de nous à travers justement les expériences d'autres personnes et les ressources d'autres personnes parce qu'on est tous interconnectés. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà mon invitation du jour pour penser autrement, pour pouvoir agir autrement à partir de deux exemples extrêmement concrets pour vous aider vous-même à faire le lien avec votre manque d'estime de vous quand vous essayez de faire tout seul les choses pour essayer de vous glorifier, de vous valoriser à vos propres yeux au lieu d'aller chercher la solution à l'extérieur de vous. Et puis, à quoi ça ressemble la vraie confiance en soi? La vraie confiance en soi, c'est que peu importe, même les situations inconnues, eh bien, vous devez vous faire confiance sur le fait d'avoir toutes les ressources en vous et à l'extérieur de vous, en réalité, pour arriver à réaliser absolument n'importe quel objectif.
C'est ça la vraie confiance en vous. Et donc si vous voulez découvrir comment acquérir une meilleure estime de vous, une meilleure confiance en vous, très prochainement je vous ferai une vidéo en vous expliquant ce que je vais moi vous proposer sur, non pas une formation, mais ce que j'ai appelé la transformation, pour justement gagner en estime et en confiance en vous, pour vous aider à vous rapprocher du coup de votre objectif de bonheur absolu, de réussite absolue. Et puis, il y a un livre aussi que je suis en train d'écrire qui va paraître sur qu'est-ce qui fait que vous avez été, qu'on a tous été quelque part formatés pour ne pas être heureux et pour ne pas réussir. Et là, je suis en train de vraiment m'éclater à partager des choses avec vous. C'est un immense coup de pied dans la fourmilière parce que là, du coup, vous n'allez plus du tout penser de la même façon après la lecture de ce livre qui va être donc, quelque part, qui va être complémentaire à la transformation que je vous propose. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà mon invitation du jour pour penser autrement, pour pouvoir agir autrement. Je suis désolée si j'ai parlé très vite, c'est fort possible. Je crois que je me suis entendue parler très vite. C'est juste un excès d'enthousiasme parce que je veux tellement vous faire passer à quel point c'est important. Le manque d'estime de vous, le manque de confiance en vous, comment ça affecte votre vie au quotidien. Et je voulais vraiment vous donner ces deux exemples très concrets. Donc excellente réflexion, excellent cheminement avec mon invitation du jour pour penser autrement, pour pouvoir agir autrement et vous rapprocher de votre objectif de bonheur absolu, de réussite absolue. A très vite pour une prochaine vidéo, peut-être un peu plus posée.